Mon enfant, je dis, ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Il ne faut plus recommencer. Ça ne veut pas dire que l'enfant n'a pas fait. Mais je ne sais pas pourquoi la Côte d'Ivoire, les gens sont aussi tarés dans ce pays. Vous êtes des suiveurs moutonniers. Quand on vous parle, asseyez-vous et écoutez. C'est quoi ça? C'est quoi ce pays où on a enfumé tout le monde? On a envoûté tout le monde. Ils sont là quoi? Leur cerveau ne leur appartient plus. C'est ce qu'on met dedans là. C'est ça, il fonctionne. Mon frère, moi, mon cerveau, moi, Jessie J, mon cerveau là, ça m'appartient encore. Et salut à tous, j'espère que vous allez tous bien, vous êtes bien au JM Talk TV et moi c'est JM et comme vous l'avez reconnu, c'est le blogueur influenceur JCJ, le pape du Jay-Z qui se prononce encore une fois de plus sur cette histoire de Mada Tioté qui est sur la toile, ça fait 16 jours. Alors, il défend la dame contre ses adversaires qui dit Aya Robert, Yaka Yaka Makoso Aste Giselle. Il dit c'est une guerre de communication et il prend position et défend fermement Mada. Alors, je vous laisse suivre son intervention, extrait de son live, et vous me dites en commentaire ce que vous pensez. C'est une histoire très sensible qui prend la toile, ça fait plus de 2 semaines et nous sommes toujours là-dessus. Merci de m'avoir suivi. Moi, c'est JM et on se prend à la prochaine. Suivez le reste de son intervention. Merci. Mon frère, ça fait près de 2 semaines on est sur cette affaire. Aujourd'hui, tout le monde sait que cette femme s'est fait avoir. Elle a été victime de sa jeunesse. Les gens l'ont entourloupée. On aurait pu la laisser comme ça. Mais malheureusement, il y a l'héritage d'un monsieur, d'un champion d'Afrique qui est en jeu. La famille d'un champion d'Afrique est menacée. C'est ce que nous voulons récupérer. Et on va récupérer ensemble. On va récupérer ensemble dans la sagesse. Pas vilipender quelqu'un pas tant, mais rapprocher les deux parties. Vanessa, c'est toi qui es la représentante sur les réseaux sociaux de la famille. Calme-toi. Tu as mal. Ta belle-sœur là, elle a déconné. Ma petite soeur, calme-toi. Mada, vraiment, tu n'aurais pas dû faire ça. Calme-toi. Essayons de trouver les solutions. Si tu as donné le crédit là à qui? Si les amis de Cheikh Tioté, les footballeurs là, si dans leur tête, ils ne voulaient pas Mougou Mada, et puis Mada, en fait, ils ont tapé poteau, ils doivent venir auprès d'elle. Mada, moi je donne 5 millions. Et lui là, toi tu donnes combien? Moi personnellement, Tioté c'était mon frère, je donne 10 millions. Ah vraiment Tioté, c'était mon frère, je donne 2 millions. On va rassembler tout ça. Monsieur l'usurier, la petite femme que vous avez voulu bouffer son argent, que vous voulez prendre sa maison là, elle n'est pas seule. Elle a la Côte d'Ivoire derrière elle. On va te montrer ça. Ton argent c'est combien? C'est ça non? Tiens ton argent, donne les clés de la maison de notre frère. Non, elle baise avec Jojo, elle me ici, elle fume la drogue, elle s'en va jouer au casino. Est-ce que c'est ça le débat? Si on a aimé Tioté, est-ce qu'à l'heure là, c'est ça le débat? Je vous pose la question, cher Ivoirien. Si on aime vraiment Cheikh Tioté comme on porte tricot, j'aime Tioté, j'aime Tioté. Le débat, Mada, elle fume drogue, elle couche à elle là, elle fait ça. C'est ça le débat? Le débat, mon frère. Si c'est coup, tu dis que tu es l'ami intime de Cheikh Tioté, non? La femme de ton frère a fait une bêtise. Elle ne dort pas dans la maison là. C'est l'âme de ton frère. Ses photos sont accrochées là-bas. Mada, dis-nous à qui tu as vendu la maison. Ça coûte combien? Voici ma part. Je vais aller rencontrer mes amis footballeurs. On va réunir l'argent. Et puis on vient payer la maison là. Et puis on laisse la famille dedans. Tous les autres discours là, c'est mort. Tous les autres discours là, ce n'est que du bruit. Tous les autres discours là, en français, facile, ça s'appelle de la fanfaronnade. C'est de la fanfaronnade. You understand? You understand? Vous avez compris? Ok. Écoutons.
Il y a un là-bas qui dit, tu dirais mon frère. Mon frère, moi, je dirais, moi, m'en fous, hein. Tu dirais mon frère. Oh. Tu dirais mon frère. Mon frère, ce qu'il dit là, c'est en français. Mais comme tu es assis actuellement, dans ton désespoir, ton niveau d'intelligence, ton niveau de réflexion n'est pas à mon niveau. Donc, tu ne peux pas comprendre. Ce n'est pas de ta faute. Tu comprends? On n'a pas le même niveau de compréhension. Donc, c'est normal que tu dises que je ne dis rien. Je parle à des personnes sensées. Malheureusement, je parle à des personnes sensées, pas à toi. Tu vois? Eh, ma marraine m'a régné. Quand je ne vais plus parler, entendre parler de... C'est pourquoi ça joue en deux fois? Salut les réalistes. De toi, Un enfant maudit comme ceci. Il pense qu'on est des jeux. Il va avec sa petite barbe. Il essaie de se faire un peu de visibilité. Il va aller faire une direct. Les gens vont aller l'écouter. Et puis après, il va... Mon frère, mais toi-même, c'est pas direct, tu es en train de faire, puis les gens t'écoutent. Eh ben, c'est pas direct, on parle. Quand je parle là, les gens aussi m'écoutent. Ça te fait mal. Toi, tu fais direct, les gens t'écoutent. Moi, je fais direct. Mais c'est ça qui te fait mal. Mais je fais direct pour m'exprimer. Ce que je dis là. Il y a des personnes qui trouvent que ce que je dis là, c'est censé. Toi, ce que tu dis, c'est censé. Moi aussi, ce que je dis là. Il y a 2, 3 personnes qui trouvent que je suis raisonnable. Voilà. Moi, je vais sur un autre front. Je vais sur le front de la réconciliation. Pas sur le front de tuer quelqu'un. Voilà. Vous, vous êtes des sorciers, des gougnons. On n'est pas la même chose. Voilà. Se positionner le pape du diesel. de toi, Un enfant maudit comme ceci. Il pense qu'on est des jeux. Il va avec sa petite barbe. Il essaie de se faire un peu de visibilité. Il va aller faire une direct. Les gens vont aller l'écouter. Et puis après, il va se positionner le pape du diesel. On n'est pas dans un jeu. Il s'agit de quelqu'un qui est mort. Il est mort pendant le ramadan. On n'est pas ici pour s'amuser. On ne va pas mettre nos énergies, mais nos organes, direct qu'on a de faire. Et fois qu'il y a une faire, ce sont ses nerfs. Après, elle va sentir les douleurs. Elle n'a pas encore senti douleur. Elle n'a pas encore senti douleur. C'est maintenant là, ça commence. Donc dis-lui de s'apprêter. C'est ma marraine, hein. Mais là seulement là, c'est un combat. C'est un combat. C'est ma marraine. Elle a tout le respect que j'ai pour elle. Mais c'est ma marraine. Mais faut lui dire que son filleul dit. Elle n'a qu'à se préparer. Parce que j'ai une bombe à la fin pour vous. J'ai une bombe là. Quand j'ai mettre ça là, vous allez avoir vertige. Dormez tranquille, j'arrive. Je suis en train d'aller doucement, doucement. Je sais à combien de minutes de mon live même. Vous savez que j'aime pas faire les lives de plus d'1h30. Si ça finit là, je vais relancer encore. Là, je m'en vais à la plage. Je m'en vais à la plage pour aller me relaxer. J'ai fini mon live là, je m'en vais à la plage. Je vais faire les snaps pour mettre. Vous allez voir que je suis à la plage. Il y a mon boy qui vient de Paris. C'est excursion de 15 voitures. 15 voitures, on se suit, on s'en va à la plage. Façon que vous faites car pour aller à Bassam, à Soinde là. Nous, on s'en va faire excursion pour aller à la plage. 15 voitures, on se suit. Je vais faire les vidéos, vous allez voir. Donc, dis à ma marraine d'attacher son kéiwa. C'est maintenant l'affaire là commence. Nous, on a dosé, on pensait que vous êtes réfléchis. On va doser. Mais vous ne comprenez pas. C'est maintenant ça commence. On va vous faire ça d'une manière là. On va vous faire ça d'une manière. Vous n'avez pas dit que vous ne faites plus clash. Moi, je suis jamais venu dire que je ne fais plus clash. Hein. J'ai dit je n'insulte plus les gens. Je n'insulte plus les femmes. Mais je n'ai pas dit que je ne fais plus clash. C'est que je vais vous montrer 2 jours. Je vous donne 3 jours. Vous n'allez pas me croire. C'est que je vais vous montrer. Attends, vous allez commencer à trembler. Mais c'est petit. Attendez, on y va. Allons. Ça fait mal. Parce qu'on s'est investi corps, âme et esprit. On vous a envoyé. On vous a envoyé pour on s'est investi corps et âme. On t'a envoyé. Tu t'appelles Tioté. Tu t'appelles Tioté Kani. Tu t'appelles Tioté. Il y a une affaire qui est portée sur à la connaissance. On cherche solution. Vous venez, vous prenez l'affaire là pour jeter une femme, une pauvre femme à la vindicte populaire. Quand on a pris l'affaire corps et âme. Tu t'appelles Tioté. Vraiment de plaisanter comme ça. Regardez-moi ça. Il n'y a plus de... Même dialogue, c'est fini. Parce que Yaka, tu m'as appelé. Et tu sais le piège que les gens veulent nous tendre aujourd'hui.
Effectivement. Le piège que les gens voulaient me tendre aujourd'hui, il y avait mort d'homme dedans. Effectivement. Il y avait mort d'homme. Aujourd'hui, la mort, quelqu'un devait mourir aujourd'hui. Regardez-moi de pays. Aujourd'hui, là, quelqu'un devait mourir. Regardez-moi un pasteur. Où a fait des morts d'hommes dans ça, là? A fait des morts d'hommes et rentré où dans ça, là? On dit, les gars, calmez, dosez. On va essayer de trouver une solution. Pour que la fille, là, elle a son orgueil aussi. Nous aussi, on lui parle. Madame, laisse orgueil, là. Là, c'est gâté. Pardon, pense à Chèque. Pense à l'amour que tu as eu pour Chèque, là. Baisse ton orgueil. Viens, on va aller discuter. Elle a sa fierté. Vous la voyez comme ça, elle a sa fierté, hein? Tcho, une milliardaire. Une milliardaire. Toi, tu peux parler à un milliardaire? Moi, je parle à un milliardaire. Allô, madame, ça va? Et qu'elle te répond, tu sens que, ah, la fille, elle a un milliard. Oui, Jessie, ça va? Est-ce que tu as pu écouter le direct des pingouins, là? J'ai dit, quel pingouin encore? Madame, fait doucement. Ma course, c'est pas, c'est mon daddy. On laisse, tu as écouté le direct des pingouins, là? Surtout, il y a une qui est là-bas, là, avec sa bouche longue, là. J'ai dit, ah, mais ça, c'est ma marraine. Ah, Robert, faut pas faire ça. Pourquoi tu dis qu'elle a la bouche longue? Madame, elle est effrontée. Elle est effrontée. Est-ce que vous la connaissez? Vous pensez qu'elle panique pas, hein? Elle panique pas. Il y a une là, c'est qui a la bouche longue qui parle beaucoup là. C'est là, elle c'est là. Et le pingouin là, tout ça là. Et l'autre, la girafe. C'est Yaka, elle appelle la girafe. Et la girafe qui aboie, la girafe qui aboie, il dit, madame, pardon, c'est chien qui aboie, c'est pas girafe. Et la girafe qui aboie là, il dit, hey, madame, pardon, laisse, je vais aller les voir, on va calmer. Vous pensez que elle est assise et puis elle vous attend, elle pleure, la fille là, elle a une force de caractère là. Quand tu vois tout problème que sur sa tête là, tu te demandes où elle trouve l'énergie pour être sereine. Elle est sereine. Je vais mettre sa note vocale là, Yaka. Tu vas voir comment ils sont en train de parler. Elle est sereine. C'est Yaka qui s'embrouille. Ah mais non. Il faut que tu me donnes un engagement. Toi, tu es qui? Tu es Aladji. Tu es imam. Tu es prêtre. Pour qu'on vienne prendre un engagement devant toi. Mais c'est parce que Jessie a dit, je lui fais confiance. Laisse. Je te donne ma confiance. Tu te vas vendre ma confiance à 2 pour 5 francs. Et puis moi, il n'y a qu'à venir quand te dit quoi? L'accord est rompu. Le cessez-le-feu est rompu. Le cessez-le-feu est terminé. Faites ce que vous pouvez faire qu'on n'a jamais vu. C'est moi qui vous dis ça. Faites ce que vous pouvez faire qu'on n'a jamais vu, puis on va voir. C'est moi qui vous mets au défi. Vous allez voir à la télé, Mada se réconcilie. Guillaume Vergès est là, on laisse Guillaume Vergès pour venir vous voir, vous les babouins comme ça, on vous donne un peu de considération, et puis vous voulez penser que vous êtes qui? Nous on a, Guillaume Vergès, je l'appelle, c'est mon vieux. Alors le père, il y a Mada qui veut te parler, elle veut faire une interview avec toi. Et puis c'est bouclé. J'ai dit non, laisse, je vais aller vers eux pour leur donner un peu d'importance. Vous la pétez, vous la lâchez. On vous donne un peu d'importance, on ne peut pas respirer. Si on acceptait de rencontrer Madame dans mon bureau, aujourd'hui, il y avait mort d'homme. C'est vrai. Et tout allait se retourner chez nous. Donc, on n'est plus d'un débat. On a mené un seul combat. Que la justice soit rendue. C'est tout. Mais laissez la justice maintenant. Arrêtez vos directs à la con. Laissez la justice maintenant. Vous dites la justice, non? La dernière fois, vous dites que ils ont reçu les dossiers. Ils ont reçu les dossiers, non? Rentrez en caserne. Les dossiers ont été reçus là. Rentrez en caserne. Laissez la justice. C'est vous la justice. La justice en Côte d'Ivoire s'appelle Makoso. La justice s'appelle Yaka. La justice s'appelle Aya Robert. Laissez la justice faire son travail. On veut voir dans le pays d'Alassane Ouattara s'il existe la justice. Et comme on sait qu'il existe la justice, on veut voir ça clair et chap. Donc il n'y a pas de débat. Donc Jesse, tu es en train de bien nous écouter. J'aimerais te donner un conseil. Il faut nous éviter. Parce que toi là, tu es un exilé à vie, donc tu t'en fous. Viens en France, prends tous les registres d'immigration. Viens en France, prends tous les registres d'immigration. Cherche mon nom dedans. Et puis tu vas voir si c'est écrit devant exilé. Moi, Jesse, joli garçon, je rentre en France et puis il fait exil.
Je vais ceux qui vont faire rang pour faire exil, là, ce sont des gens qui ce sont des malheureux. Moi, j'ai venu faire exil en France, pourquoi? Je viens en France et je m'établis dans le pays. Je ne suis pas un nécessiteux. L'intelligence que Dieu m'a donnée, le charisme que Dieu m'a donné, la beauté que Dieu m'a donnée. Je vais venir en France pour aller faire rang pour écrire exil. On me donnait 300 € pour manger maïs et lait. Il va aller au 115, on va me donner maïs et farine. Moi, petit cap, va à la préfecture, au ministère de l'Intérieur. Va voir si devant mon nom, si tu vois, c'est écrit asile. Moi-même, Jessie J. Petit, vous êtes trop petit. Trop. Regarde, je vous ai pris en deux. Il y a la stratégie. Vous dites que vous êtes les dangoros de la toile. Regardez la petite stratégie que j'ai mise en place. Regardez comment je vous ai dit. Ça, c'est petite stratégie seulement que j'ai mis en place. Regardez comment je vous ai déstabilisé. Vous pouvez faire stratégie à un mois. Stratégie de communication à un mois. Même si c'est pour devenir fou, mettre habit déchiré, manger dans le caniveau, je suis capable de le faire. Pour obtenir mon résultat. Même si c'est pour me transformer en femme. Allez même me mettre en bas des garçons, il va me yuruku. Dit qu'il a eu sa petite go. Je suis capable de le faire. Matin, il se réveille. Il voit qu'il dormait avec un garçon, il ne croit pas. Je suis capable de tout. Moi, je suis capable de tout. Je suis le mentaliste. Je rentre dans ton cerveau et je contrôle ton cerveau. Je suis le mentaliste. Je rentre dans ton... Moi, je sors de moi et je rentre dans ton cerveau. Regardez. 2 jours là, il y a eu quoi? 2 jours là, on parlait de réconciliation. On parlait de trêve. On parlait de cesser le feu. Pourquoi? Parce qu'il y avait une dynamique qui était là qu'il fallait casser. Est-ce que la dynamique n'a pas été cassée? Là, où est l'énergie que vous allez répéter encore pour répartir encore au front? C'est mort, c'est fini. Il n'y a plus d'énergie. Vous avez quelle énergie encore? Vous avez quelle énergie encore? Donc, côté communication sur la toile, là, pendant que vous avez pu prendre le dessus, il fallait casser ça. On a cassé ça, c'est fini. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, là, c'est entre nous les acteurs des réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir avec Mada et la famille Tioté et la justice. Ça, c'est autre chose. On parle d'ici entre nous. Ceux qui maîtrisent la toile ivoirienne. Ceux qui maîtrisent le game ivoirien de la communication. Ça, c'est le combat de communication entre nous. Les titans et les amis, on est là. Donc vous qui mettez les commentaires, oh Jessie, mon frère, il y a un sujet qui est là. On traite le sujet. Chacun avec son intelligence, chacun avec sa stratégie. Et comment amener l'opinion publique avec ses thèses, avec ses arguments. Moi, je suis en train d'utiliser mes arguments en voulant essayer de convaincre les Ivoiriens, mais en aussi cherchant à déstabiliser mes adversaires. C'est ce qui est fait. Est-ce que vous n'avez pas fait 2 jours de trêve? Je vous ai amené à faire 2 jours de trêve, oui ou non? Je n'ai pas réussi à vous mettre en contact avec Mana. Je n'ai pas réussi à casser le cessez-le-feu. Donc, les gars, vous êtes petits. Vous savez, au fond de vous, que je vous ai eu. J'ai bimsé. Je vous ai mis même... Même votre solidarité, je l'ai cassée. Parce qu'au fond de vous, là-bas, il y a d'autres mecs qui ne voulaient pas la discussion. Il y a d'autres qui voulaient la discussion. Donc là-bas, même là-même, je vous ai traumatisé là-bas encore. Et puis ce que vous recherchez de Mada, vous n'avez pas obtenu. Parce que Yaka voulait une vidéo de reddition. Une vidéo, oui, je m'appelle Mada. Vraiment, je reconnais, avant de déconner. Je prends l'engagement. Une vidéo de pauvres prisonnières. C'est moi, Jessie, j'allais te donner ça. Moi, le pape, facilement comme ça, j'allais te mettre... Quand tu n'attendais pas la vidéo là, tu as compris que je t'avais déjà tendu un piège. Mais nous, on avait déjà obtenu ce qu'on voulait. On voulait casser la ferveur qui animait chez vous là-bas. Et on a réussi à la casser. Maintenant là, place maintenant à la réalité. Venons ensemble. Demandons aux Ivoiriens, dans la solidarité ivoirienne, parce que Mada dit effectivement, elle veut laisser la famille dans cette maison, mais elle n'a plus les moyens. Si vous aimez vraiment cette société là, venez cotiser.
C'est là qu'on va voir votre force de frappe. Si vous n'êtes pas des sorciers qui voulaient faire forcément du mal à une mère, mais si vous vous battez vraiment pour Vanessa, pour Kadi, pour tous ceux qui sont dans la maison, les Alidou, toute la famille Cheikh Tioté, demandez à Baki Kone, à Didier Drogba, à Ebou Emmanuel, à tout ce monde-là, demandez, pas pour Mada, mais pour la famille Tioté là, voici l'argent du monsieur, on va donner. C'est tout ce qu'on peut faire. Parce que Mada, elle n'a d'assis, elle n'a d'assis, elle n'a d'assis. 5 francs, elle n'a plus. Moro Kassete. Moro Kassete. Sinon, le ministre va signer un décret. Le ministre de la Constitution va signer un décret pour dire, je signe un décret, la maison là, personne ne prend sa reste. C'est ça, c'est décret. Sinon, elle n'a d'assis.